On arrive en cette fin de matinée sur l'intervention qu'on attendait avec Fela Imayen sur vraiment cet enjeu autour des objectifs du développement durable, l'occasion d'avoir les mots directement par ceux qui l'ont conçu et ceux qui la mettent en place et ceux qui l'accompagnent. Fela, bienvenue parmi nous. Voilà, bonjour. Très heureux de t'avoir avec nous. Donc, je te laisse clôturer cette matinée avec un échange sur justement les ODD qui balayent ces 2 jours. Superbe. D'abord, merci beaucoup Vincent de nous avoir invités et de nous permettre de profiter, d'écouter, d'entendre tous ces acteurs qui travaillent autour du développement durable et d'en profiter pour rappeler le point de départ du côté des Nations Unies de tout ce qui est engendré autour des objectifs de développement durable. Alors, je suis Fela, je suis déléguée générale du Global Compact France et je voudrais commencer d'abord par vous parler du Global Compact des Nations Unies, d'où cette initiative est issue. Ça part d'un constat qui est fait dans les années 2000. C'est le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Kofi Annan, qui, en regardant en fait l'ensemble des enjeux auxquels le monde fait face, c'est-à-dire les enjeux qu'on connaît de changement climatique, les enjeux de perte de biodiversité, de perte d'inégalité aussi sur le plan social, etc., fait le constat que les États seuls ne peuvent plus y répondre. Et pour ça, il se tourne vers les entreprises et il les engage à ses côtés pour répondre à ces enjeux. Et c'est ce qui va donner le Global Compact des Nations Unies, c'est-à-dire un texte que vous allez voir apparaître sur le côté droit, un texte qui va reprendre 4 grandes thématiques. La question des droits de l'homme, que je préfère appeler droits humains, pour plus d'inclusion, la question des normes internationales du travail, question de la lutte contre la corruption et surtout la question de la protection de l'environnement. Ça, ce sont 10 principes qui sont le socle d'action des entreprises qui rejoignent le Global Compact. Et là, on est dans les années 2000. À partir de septembre 2015, tout le monde le sait maintenant, les États membres de l'ONU ont adopté 17 objectifs de développement durable. 17 objectifs qui sont le fruit de 2 ans de travail, de négociation entre les pays pour faire une forme de synthèse de l'ensemble des enjeux auxquels le monde fait face. Alors, ce que vous voyez sur la gauche de votre écran, ce sont ces 17 objectifs et vous voyez qu'ils touchent aussi bien des enjeux qui sont sociaux, sociétaux, que des enjeux environnementaux. Et à partir de 2015, à partir de septembre 2015, au moment où les États membres de l'ONU signent ces objectifs, le secrétaire général de l'ONU confie au Global Compact la mission de rendre ces objectifs concrets pour les entreprises. Et rendre ces objectifs concrets, ça veut dire les traduire, expliquer dans chaque secteur d'activité comment on peut réduire ces impacts négatifs par rapport aux objectifs, comment on peut contribuer de manière positive. Toutes les interventions qu'il y a eu ce matin, en fait, s'inscrivaient dans ce cadre. Quand on a vu Veja, quand on a entendu le groupe Rocher, c'est que ce soit le travail sur la raison d'être, c'est-à-dire quelle est mon utilité sociale dans la société, que ce soit le travail sur la vision de que sont mes clients, des citoyens engagés, que sont mes parties prenantes finalement, tout un chacun dans la société. Bien en fait, s'appuyer sur les objectifs de développement durable, c'est ce qui va permettre aux entreprises de répondre à ces questions, de définir leur raison d'être et leur identité dans le monde actuel. Donc c'est vraiment une question qui est maintenant d'une urgence extrême, de provoquer et d'accélérer les transitions de tous les modèles économiques pour aller vers ces objectifs de développement durable. On ne le répétera plus, les questions de changement climatique, etc. Mais ce qu'on aimerait vraiment aussi que les entreprises perçoivent, celles qui ne sont pas encore dans ce chemin, c'est de comprendre que répondre aux enjeux qui sont posés par ces objectifs de développement durable, en tant qu'acteur économique, c'est
se donner la possibilité de profiter d'opportunités business. C'est-à-dire que chaque réponse qui est apportée, quand on se pose la question, on l'a vu ce matin avec le sourcing, avec les matières premières qui sont utilisées, d'où viennent-elles? Est-ce qu'elles sont produites dans un cadre socialement responsable? Est-ce qu'elles ont bien réduit leur impact, etc. À chaque fois qu'on répond à ces questions, on crée des opportunités business. Et ces opportunités, vous les voyez ici, elles sont simplement 4 grands secteurs d'acticulture, enfin tout l'agroalimentaire, la question des villes, la question de l'énergie et des matériaux, et puis enfin le santé et bien-être. Ce travail qui a été fait notamment par la Chambre de commerce internationale et par une commission internationale sur le développement durable met en valeur le fait que chaque année, répondre à ces enjeux pourrait apporter 12 000 milliards de dollars de nouvelles opportunités par an et 380 millions de nouveaux emplois. Donc on est vraiment sur, à la fois on n'a pas le choix, il faut y aller, mais dans le même temps, c'est un intérêt complètement business pour les entreprises. Et le travail pour chaque entreprise de s'interroger sur comment elle impacte de manière positive ou de manière négative les objectifs de développement durable, c'est évidemment se placer en entreprise responsable, en acteur citoyen, mais c'est aussi créer des sources d'innovation pour l'entreprise. C'est aussi apporter une très grande agilité à l'ensemble des collaborateurs et puis une très grande adhésion. Sur les objectifs de développement durable, nous, ce qu'on constate avec le Global Compact, c'est qu'il y a plusieurs façons de se les approprier et ça correspond pratiquement à des chemins, un cheminement. Ça commence par quelque chose de très simple. Je vais aller identifier des objectifs de développement durable qui sont liés à mon cœur de métier. Donc, je travaille sur l'eau, allez hop, c'est ODD. Je travaille sur les océans, c'est ODD 14, etc. Ensuite, je vais un peu plus loin. Je fais le lien entre ma politique RSE et les objectifs de développement durable. Je vais un peu plus loin. Je vais complètement redéfinir, réinterroger ma stratégie de responsabilité sociétale à l'aune des ODD. Donc ça, c'est 3 niveaux que l'on voit aujourd'hui, qui sont intéressants, qui sont un premier début. Mais le plus important et le plus intéressant, c'est que ces objectifs viennent s'inscrire complètement au cœur de la stratégie business des entreprises, avec justement tout le questionnement sur sur l'apport que peut avoir l'entreprise. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus arriver, ce sont des produits et des services qui ont été complètement conçus pour y répondre. Ça peut être des produits financiers, on voit apparaître des SDG bonds, on voit apparaître des banques qui commencent à se doter d'objectifs de financement des ODD. Par exemple, on voit également sur la question de la faim, sur la question de la lutte contre la pauvreté, des entreprises qui se constituent complètement pour répondre à ces enjeux-là. Donc, en quelques mots, pour finir, aujourd'hui, le Global Compact des Nations Unies, c'est-à-dire le mouvement qui accompagne les entreprises dans cette appropriation des ODD, c'est dans le monde 12 000 entreprises. C'est aussi des organisations à but non lucratif. C'est des représentations dans plus de 70 pays dans le monde. Et ça, c'est côté monde. En France, on est 1300, donc 1200 entreprises, avec une spécificité, c'est pour ça que je suis très contente d'être là et de pouvoir le rappeler, c'est que 60% des entreprises de ce mouvement sont des PME. Donc on invite tout le monde, et au premier rang desquels les grandes entreprises, à rejoindre ce mouvement, à aussi inviter leurs parties prenantes, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs à le rejoindre, parce que c'est un mouvement qui est une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on accueille les entreprises quel que soit leur niveau d'avancement et on va les faire petit à petit progresser pour intégrer ces 10 principes, pour contribuer aux 17 objectifs de développement durable et puis pour grossir le réseau de tous les acteurs que vous avez vus ce matin. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup Fela, on était vraiment très heureux. Et je vous laisse avec cette citation de Kofi Annan. Bravo, c'est beau de finir la matinée avec une citation de Kofi Annan. Merci à tous d'avoir été présents.